Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, notre groupe se félicite que ce débat soit sorti de la commission permanente afin que notre collectivité ait un débat politique constructif sur le devenir de nos infrastructures ferroviaires. Effectivement, ce rapport sur les péages pose bien évidemment la question de nos finances, de notre potentiel à proposer une offre ferroviaire de qualité, mais il pose en grand la question du financement de notre réseau. En instaurant la règle d'or à SNCF Réseau, le président Macron et Elisabeth Borne, alors ministre des Transports, ont placé la Société nationale gestionnaire du réseau dans la seringue. Et j'avoue que je suis un peu étonné du fait qu'on attaque, même si je peux le comprendre, le président de la SNCF, mais le président de la SNCF, il a un donneur d'ordre qui s'appelle le gouvernement et l'État, et il met en œuvre ce qui lui a été demandé en 2018 lors de la réforme ferroviaire. Et c'est ça qui se passe. Et bien sûr qu'on manque d'ingénierie à la SNCF, parce que pour faire de l'ingénierie, il faut avoir des hommes et des femmes qui fassent ça, et donc il faut les payer. Donc en mettant la règle d'or en place, on a mis la SNCF dans la seringue. Face au mur d'investissement qui doivent être réalisés, il n'y a d'autre choix dans ce cadre budgétaire, excusez-moi, que d'augmenter les péages et donc de faire payer les régions dans des proportions qui ne sont pas en lien avec la qualité du service. C'est aujourd'hui une double peine, Renault le disait, pour notre collectivité, puisque nous voyons nos péages augmenter alors même que nous finançons à hauteur de 60% le renouvellement du réseau. Dans les faits, nous payons 2 fois. Madame la Première ministre a annoncé ce vendredi un investissement de 100 milliards pour les 20 années à venir dans notre infrastructure ferroviaire. Au premier abord, on pourrait s'en féliciter. Cependant, comme ce gouvernement est devenu coutumier des annonces qui se révèlent creuses, à l'image de la retraite à 1 200 €, cette annonce méritait une petite analyse. Alors, à la différence du vice-président Renaud Lagrave, on va me traiter d'optimiste, peut-être de naïf, mais j'ai fait quelques additions. Et donc, j'ai lu le discours de la Première ministre et j'ai vu qu'il y avait 1 milliard par an pour la régénération, 500 millions pour la modernisation. J'ai additionné tout ça avec le contrat de performance. J'arrive à 4,3 milliards par an que je multiplie par 20 et ce qui nous fait 86 milliards sur les 20 prochaines années. Autrement dit, laissez-moi finir, on nous propose d'investir en 20 ans ce que l'Allemagne fait en 10, l'Italie mettant 110 sur la table en 15 ans et la Grande-Bretagne 60. Et encore, à la différence de Renaud Lagrave, c'est la version optimiste que je donne là. Tant avec ce gouvernement, le diable se cache dans les détails, mais ça a été répété à plusieurs fois. Tout cela ne fait pas le compte et tout cela n'est pas très sérieux, je vous le dis. Nous avons pris un grand retard en matière ferroviaire du fait de sous-investissement ces 20 dernières années. Et plutôt que de redresser la barre, ce gouvernement nous propose d'améliorer à peine l'ordinaire. Alors, je sais, messieurs, mesdames de la majorité présidentielle, vous allez nous expliquer qu'il n'y a pas d'argent. Et permettez-moi et nous de nous étonner quand en quelques mois, le gouvernement a été capable de trouver 9 milliards pour financer les groupes pétroliers pour maintenir le prix de l'essence. Mais si les caisses sont vides, alors remplissons-les. Laissez-moi faire quelques suggestions au nom de mon groupe, suggestions d'ailleurs qui sont déjà en vigueur sur une partie du territoire ou qui vont l'être. C'est le cas par exemple de la taxe bureau pour l'Île-de-France qui permet la construction du Grand Paris Express, mais aussi de la taxe parking. La collectivité d'Alsace va mettre en place en 2025 une taxe sur les poids lourds à la frontière. Imaginons les résultats qu'elle pourrait avoir sur notre région. Nous pourrions également réfléchir à une taxe additionnelle sur les droits de mutation. Nous savons tous qu'1 € levé par une taxe, c'est 3 que nous pouvons faire en emprunt. Autant de pistes de travail qui pourraient nous placer dans une autre ambition et nous permettre de faire face aux défis écologiques et sociaux. Mais la réalité, c'est que ce gouvernement n'a pas de vision, pas d'ambition pour le ferroviaire, sinon de le livrer aux appétits des grands groupes. Nous le disons, nous avons une ambition, celle d'un grand service public ferroviaire intégré, décentralisé et démocratisé dans sa gestion, associant élus, usagers et salariés. Et pour cela,
il faut y mettre des moyens conséquents et des financements à la hauteur de cette ambition. Ceci étant dit, nous voterons donc cet avis de la région.